Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Au sommaire de ce journal, lutte contre le Covid-19 en cette période de fête traditionnelle. Les gardiens des us et coutumes sont appelés à jouer leur rôle d'éducateurs. Le ministère en charge de l'administration territoriale et des collectivités locales les a invités hier au cours d'un atelier à accroître la sensibilisation au respect des mesures barrières. Le ministère de la Santé lance à partir de mardi prochain la campagne annuelle de traitement de masse contre l'onchocercose, la bilharziose et les vers intestinaux. Des précisions à suivre dans un instant. La France pleure depuis hier 2 militaires de la force française au Sahel qui ont perdu la vie dans une attaque terroriste dans le nord du Mali. Emmanuel Macron reste toujours déterminé pour la poursuite de l'opération de contrôle dans cette zone. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. La campagne annuelle de traitement de masse contre l'onchocercose, la bilharziose et les vers intestinaux démarre mardi prochain, c'est-à-dire le 8 septembre, et ce jusqu'au 19 septembre 2020. Ce traitement de masse organisé par le ministère de la Santé va se dérouler dans toutes les régions sanitaires du Togo, à l'exception de la région Lomé commune. Solim Lemou. La campagne s'effectuera dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour éviter la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans le pays. Les populations cibles de ce traitement sont les enfants d'âge scolaire de 5 à 14 ans pour l'administration de l'albendazole destinée à traiter les vers intestinaux. Les enfants d'âge scolaire de 5 à 14 ans et les femmes de 15 à 49 ans dans les localités à risque pour l'administration du praziquantel destiné au traitement de la bilharziose avec présence de sang dans les urines. Toute la population âgée de 5 ans et plus pour l'administration de l'ivermectine destinée à traiter l'onchocercose ou la cécité des rivières. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie la population pour son adhésion aux différentes interventions destinées à l'amélioration de son état de santé. Il l'invite à cet effet à une participation massive à ce traitement tout en réservant un accueil chaleureux aux agents de la santé communautaire dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. Solim Lemou a mené les chefs traditionnels à accroître la sensibilisation aux mesures barrières. C'est le but d'un atelier de sensibilisation tenu hier à Lomé. Initié par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, cette rencontre est placée sous le thème « La lutte contre la pandémie du coronavirus et fêtes traditionnelles, rôle des chefs traditionnels ». Par ce thème, les garants des us et coutumes ont eu droit à 3 communications. Comment fêter en période de pandémie, l'état des lieux du Covid-19 et un débat autour des gestes barrières. Payadoa Boukbessi, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Le chef traditionnel est un repère pour la société, pour la population de son canton, de son village, de son quartier. Pour être un bon exemple dans des conditions normales, pour expliquer les différentes mesures qui sont prises. Et que le chef doit suivre. Et parmi ces mesures, le respect des mesures barrières. Mais il doit surtout inciter la population à respecter ces mesures. Les fêtes traditionnelles sont l'occasion pour nous d'offrir des sacrifices à nos ancêtres. Mais pour offrir des sacrifices à nos ancêtres, mais il faut que nous soyons vivants. Dans sa présentation, le coordinateur de la coordination nationale de la gestion de la riposte au Covid-19, le colonel Djibril Mohamed, a dressé le tableau de la pandémie dans le monde, en Afrique et au Togo, région par région. Actuellement, on a plus de 23 millions de cas, 900 000 décès. En Afrique, nous avons plus d'1 million de cas. Et pour le Togo, depuis le 6 mars, de façon détaillée, la région de Savane, nous avons 76 cas totalisés. Dans la région de la Kara, 157 cas. Dans la région centrale, nous avons 250 cas cumulés.
Dans la région des plateaux, 115 cas cumulés et la région maritime, 864 cas. Pour le ministre de la Culture, Kossévi Egbetognon, les célébrations doivent se résumer à des cérémonies restreintes telles que prévues par les décrets et arrêtés pris par le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. La célébration des fêtes traditionnelles revêt deux dimensions. La dimension cultuelle et la deuxième dimension, c'est la dimension culturelle. Au cours des fêtes traditionnelles et très généralement avant le jour apothéose, il y a des cérémonies qui sont faites. Et à cette occasion également, on se partage ce que l'on a. Les fêtes traditionnelles drainent beaucoup de monde. C'est l'occasion de retrouvailles. Les plus exposés à la rigueur de ce texte-là, c'est les chefs traditionnels. Venus des 39 préfectures du Togo, les chefs traditionnels entendent à leur tour sensibiliser les populations à la base. Togui Agboli Agokoli IV, président du Conseil national des chefs traditionnels du Togo. Le ministre nous a remis encore la casquette de faire notre travail de chef traditionnel. En ce sens que d'interpeller les gens lorsqu'il y en a qui ne veulent pas comprendre ou bien qui ne veulent pas le savoir, de leur faire davantage cette sensibilisation. Nous allons continuer de sensibiliser la population pour que cette pandémie, nous puissions la mettre de côté. Il est nécessaire pour que les chefs traditionnels s'approprient de tout ce que nous venons de recevoir et au retour de faire la restitution au niveau de nos préfectures, au niveau de nos cantons. Toujours la sensibilisation pour la lutte contre le coronavirus. La courbe épidémique Covid-19 ne cesse de monter. Au Togo, le cumul des cas confirmés de contamination à la date d'hier est de 1477, dont 351 cas actifs, 1094 guéris et malheureusement un décès de plus, portant à 32 le nombre de morts du Covid-19 au Togo. Le virus est toujours là un peu partout dans le monde. L'Inde a passé la barre de 4 millions de personnes infectées. La situation de la pandémie dans le monde dans ce dossier de Théophile Dandakou. Il n'aura fallu que 13 jours à l'Inde pour passer de 3 à 4 millions de personnes infectées par le coronavirus. Avec un record mondial de 70 000 victimes du Covid-19, l'Inde talonne désormais le Brésil, deuxième pays le plus touché au monde. Pendant ce temps, en Irlande, 3 eurodéputés demandent au gouvernement d'amender les recommandations sanitaires. Ces eurodéputés, en effet, réclament d'être exemptés de la quatorzaine et de pouvoir faire l'aller et retour entre Bruxelles et leur circonscription en toute liberté. Sur le continent africain, notamment au Sénégal, les autorités sanitaires ont établi hier un bilan des résultats des mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19 dans le pays. Ceci après 6 mois de pandémie. Les mots d'ordre sont toujours les mêmes, à savoir respect des mesures barrières et prévention. Ceci pour éviter une reprise de l'épidémie alors que des millions de personnes vont se regrouper lors des prochaines cérémonies religieuses. C'est dans ce contexte que les artistes réunis au sein d'un collectif ont lancé une pétition et adressé une lettre ouverte au chef de l'État pour alerte sur leur situation. Le gouvernement a accordé en outre une aide globale de 3 milliards de francs CFA pour tout le secteur de la culture. Ces fonds d'aide dans cette situation de crise sanitaire font parfois objet de détournement. C'est le cas du Kenya où les responsables politiques et hommes d'affaires sont dans la tourmente suite à l'enquête sur les détournements présumés des fonds destinés à lutter contre le coronavirus. Plusieurs officiels ont été auditionnés cette semaine devant le Parlement. 100 millions de dollars de fournitures médicales essentielles auraient été dérobés. Le vice-président pourrait également être entendu dans cette affaire. Depuis plusieurs semaines, l'affaire ébranle la population. Des manifestations éclatent dans les grandes villes et les médecins des hôpitaux publics sont en grève, scandalisés alors que beaucoup d'établissements souffrent d'un manque de matériel médical pour faire face à l'afflux de malades. La suite de cette édition, le gouvernement togolais poursuit sa mission de mise en place de structures adéquates pour une transhumance apaisée. La région des Plateaux aura très bientôt son couloir de transhumance. Ceci suite à une fructueuse négociation entre l'ONG, Entreprise Territoire et Développement ETD, et les propriétaires terriens de la dite région. Un aperçu du processus de transhumance avec Alid Traoré Abdoul Djalilou, coordonnateur du projet à ETD.
dans le processus de mise en place des infrastructures agro-pastorales, notamment les couloirs, les mares d'eau et d'autres équipements. Et il y a un processus qu'il faut suivre. Il y a ce que nous appelons le diagnostic et la recherche d'informations qui consiste à aller collecter des informations auprès des services techniques, des localités, au niveau des villages, diagnostiquer quels sont les problèmes qui sont là liés à la thématique de la transhumance. Et lorsqu'on a regroupé toutes ces informations, on revient au bureau, on essaie de voir qu'est-ce qui est urgent à faire par rapport à ce que le projet a prévu à réaliser dans le cadre de la transhumance. Et donc après avoir fait ça, on fait la priorisation, après on fait la cartographie et on organise un atelier de priorisation. On négocie avec les propriétaires terriens et à la fin de la négociation, on a obtenu des lopins de terre qui vont servir au couloir de passage et puis également à la mise en place de la mare d'eau. Donc nous sommes à ce niveau et après il y aura le nouveau processus qui va se dérouler, c'est la réalisation des infrastructures. Avant la réalisation de ces infrastructures, donc c'est ça que nous appelons balisage définitif. Donc le petit entrepreneur a lancé le chantier, il est vraiment très important de faire ce qu'on appelle la sortie de reconnaissance. Donc il faudrait que ceux qui ont laissé les terres puissent être reconnus et donc c'est ce processus qu'on a fait aujourd'hui. Et donc comme c'est un processus, c'est en cours et que ça peut toujours être renforcé avec d'autres mesures, notamment la mise en place des comités de suivi. Et puis cette information à l'endroit des amateurs de la terre, les mois de septembre, octobre et novembre connaîtront une situation pluviométrique déficitaire à tendance normale. Pendant cette période, la zone sud du Togo ne sera pas arrosée à l'excès comme c'était le cas l'année dernière. Ceci amènera à un démarrage tardif de la saison par rapport à la normale dans toute cette zone. Plus de précisions avec Anyinga Tchakossi, ingénieur agrométéorologue à la Direction générale de la météorologie nationale. Sur le plan agrométéorologique, ce qui intéresse beaucoup plus les producteurs agricoles, il est prévu cette année un démarrage tardif à tendance normale dans le sud du Togo. En ce qui concerne les dates de fin de saison, ces dates-là vont prendre fin également de façon tardive. Ça veut dire que la saison va prendre fin plus tardivement que la normale. Alors, il y a également un autre paramètre qui fait partie de nos prévisions. Il s'agit des séquences sèches. Nous appelons séquences sèches les pauses pluviométriques qu'on observe lorsque la saison s'installe. Et ces séquences sèches en début de saison, elles sont longues à normale. Et vers la fin de la saison, donc la période de floraison et piaison, les pauses pluviométriques seront également longues. Le journal Léontine à Togima. Hors de nos frontières, au Mali, 2 militaires de la force française au Sahel Barkhane ont été tués et un grièvement blessé hier par une bombe artisanale dans le nord du pays. Un communiqué de la présidence française a annoncé leur mort après la destruction de leur véhicule blindé par un engin explosif improvisé lors d'une opération dans la région de Thessalie, dans le nord du pays. Le colonel Frédéric Barbry, porte-parole de l'état-major des armées françaises, a expliqué qu'à ce jour, le groupe armé terroriste qui a posé l'explosif n'est pas identifié et c'est tout le travail de l'enquête qui sera réalisé pour savoir si cet engin explosif improvisé a été posé récemment ou même avant la saison des pluies. Le président de la République salue à nouveau le courage et la détermination des militaires français déployés au Sahel aux côtés de leurs frères d'armes, des nombreux pays engagés solidairement dans cette difficile mission, a indiqué l'Élysée dans son communiqué. Ce bilan porte à 45 le nombre de soldats français morts au combat dans le cadre des opérations Serval en 2013 et Barkhane depuis août 2014 qui compte quelques 5000 militaires. En novembre 2019, la France en avait perdu 13 dans un accident entre 2 hélicoptères en opération au Mali. En Tunisie, un membre de la garde nationale a été tué ce matin dans une attaque terroriste à Sousse, une ville touristique de l'est de la Tunisie. Un autre membre de la garde nationale dans un état critique. 3 personnes présentées comme terroristes ont ensuite été tuées, a précisé le porte-parole de la garde nationale. Une autre personne a été tuée et 2 autres gravement blessées lors d'une série d'agressions au couteau dans la ville de Birmingham, au Royaume-Uni durant la nuit de samedi à dimanche
a annoncé la police. Un suspect est également recherché et une enquête pour meurtre a été ouverte. Pour boucler cette édition, la Russie a accusé aujourd'hui l'Allemagne de retarder l'enquête sur l'empoisonnement présumé de l'opposant russe Alexei Navalny dans une déclaration du ministère russe des Affaires étrangères. Berlin est en train de retarder le processus de l'enquête qu'elle réclame délibérément, écrit la porte-parole du ministère Maria Zakharova sur Facebook, alors que l'Allemagne a menacé la Russie de sanctions européennes si elle n'apportait pas d'éclaircissement dans les prochains jours dans cette affaire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres: lutte contre le Covid-19 en cette période de fête traditionnelle. Les gardiens des us et coutumes sont appelés à jouer leur rôle d'éducateurs. Le ministère en charge de l'administration territoriale et des collectivités locales les a invités hier au cours d'un atelier à accroître la sensibilisation au respect des mesures barrières. Le ministère de la Santé lance à partir de mardi prochain la campagne annuelle de traitement de masse contre l'onchocercose, la bilharziose et les vers intestinaux. La France pleure depuis hier 2 militaires de la force française au Sahel qui ont perdu la vie dans une attaque terroriste dans le nord du Mali. Emmanuel Macron reste toujours déterminé pour la suite de l'opération de contrôle dans cette zone. De nos jours, le virus du corona circule un peu partout puisqu'il y a des contaminations issues des cas contacts des personnes asymptomatiques et des contaminations communautaires. Le risque de contagion est donc partout, même en famille, d'où la nécessité d'être bien vigilant, comme nous le recommande Alice Berthe Barandao dans cette rubrique sensibilisation sur le coronavirus. La propagation du coronavirus est croissante dans les pays malgré la guérison de certaines personnes. Ceci nous invite à la prudence dans tous les lieux publics comme à domicile. Les parents jouent un rôle central dans le bien-être de tous les membres de la famille, d'où la nécessité de faire attention à tout à la maison. Dr Tossa Kwaku de la cellule de riposte contre le Covid-19 nous interpelle. Il est recommandé quand même une distance entre les personnes, même en famille. Il ne faut pas approcher l'autre de moins de 1 mètre, d'éviter les contacts étroits et de respecter les mesures barrières. Que faire, docteur, lorsqu'on se parle entre nous en famille? Quand vous parlez, il faut vous protéger, il faut protéger l'autre. Mettez une bavette pour éviter que vos salives ne tombent sur l'autre. Et il faut que ce soit réciproque. Et quand le membre de la famille tousse par exemple éternue, dans ces conditions, il ne risque pas d'éclabousser l'autre. Et ou bien vous toussez dans le creux du coude, ça a été dit. Et le lavage des mains, parce que le virus séjourne sur les surfaces plusieurs heures. Dites-nous quelles sont les surfaces susceptibles à domicile de nicher le virus du corona. Sur les rampes d'escalier, sur les tables et autres, le risque est toujours là. Mais la mesure phare, c'est de se laver les mains systématiquement. Mettons en pratique tous ces conseils pour mieux nous protéger contre le virus du corona. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg